Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Old American Road, c'est Pierrot. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e opus des voitures des abonnés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche après vous être abonné si les vidéos vous plaisent et partagez-les avec vos amis. Et si toi aussi tu as une voiture américaine et que tu as envie de nous la montrer, envoie ta vidéo à l'adresse email qui est dans la description. Allez, première vidéo. L'ami Zitoun est de retour. La dernière fois, j'y avais dit que ça serait sympa qu'il nous montre l'intérieur de sa Buick. Eh ben, c'est chose faite. Et en plus, c'est le fils qui conduit et qui a fait le petit montage. Allez, c'est parti les amis. Tu vois que ça valait le coup de montrer l'intérieur de ta voiture. La Buick Park Avenue, c'est un des derniers salons américains roulants. Ce qui est marrant, c'est le mélange des styles dans les... Quand tu regardes les boutons, tu as les boutons sur la porte pour lever les vitres, c'est vraiment le style années 80, même, je dirais même un peu 70, avec les petits boutons chromés en ferraille et tout. Et par contre, tu as les boutons de la climatisation qui sont en plastique digitaux, qui font beaucoup plus années 90. On était à des années charnières dans le style GM. Allez, on continue avec une autre Camaro, c'est celle de Cédric. Et vous pourrez comparer avec celle de Clément qui est passée dans la vidéo précédente. Cette Camaro SS, c'est une version européenne. Vous verrez les petites différences. Bonjour Pierrot, bonjour à tous les membres du groupe Old American Road. À mon tour, je vais vous présenter ma petite voiture sur laquelle je ne fais pas de travaux, hein. Je ne suis pas un fin bricoleur. Voilà, cet après-midi, je la sors parce que je vais au bureau. Donc, voilà, il n'y a pas de mal à se faire plaisir en allant au bureau. Donc, voilà, c'est une Camaro de 2013, donc V8 bien sûr, SS. Bon, on va la démarrer. On va reconnaître le petit V8, ce sera plus agréable. Bon, intérieur classique, hein, pas de modification, elle est 100% d'origine, il n'y a pas eu de modif, à part une ligne bord là, voilà, qu'on va entendre. C'est une couleur qu'on voit pas souvent, hein, c'est pour ça qu'elle m'avait bien plu, ce bleu, un bleu nacré, donc, qui change un peu de teinte au soleil. Donc, ça m'avait bien, voilà, c'était le petit coup de cœur quand je l'avais trouvé celle-ci. Donc voilà. Bon, je vais pas trop accélérer dans le quartier parce que bon, j'ai des bons rapports avec mes voisins, j'évite de faire trop de bruit. Donc voilà, écoutez, j'espère qu'on aura peut-être un jour l'occasion de se croiser sur la route, hein, pour ceux qui sont en tout cas en région parisienne. Et puis je vous dis à bientôt, puis merci à Pierrot pour son travail. A plus.
Elle est superbe ta Camaro, Cédric. La ligne bord là, ça lui donne un magnifique son, bien rock, et en même temps pas trop fort. C'est pas du rock fort. Et on finit avec une Ford, la Mustang 1966 coupé de Jean-Pierre. Mais avant ça, une petite page de pub. Bright new beginning to a beautiful 1968. Chevrolet's Impala Sport Coupe. Dramatically new, distinctively styled. What strikes you first is the beautiful harmony of line. Every curve, every sweep is clean and compatible. Modern, fresh design. And inside, Chevrolet remembers your comfort with new colors, new fabrics, new instrument panel. Security too, with the proved GM energy-absorbing steering column, new side marker lights. Impala 68, unforgettably beautiful, right back to its new recessed taillights. Impala, America's favorite car, is at your Chevrolet dealers, who reminds you, be smart, be sure, buy Chevrolet. Et voici donc la troisième vidéo, la Mustang de Jean-Pierre. Salut Pierrot, bien voilà, je te présente ma Mustang de 66. Voilà, moi je suis en Autriche, donc c'est une Mustang de 66, 289 cubic inches. Elle est quasiment d'origine, sauf les jantes qui ont été changées à l'époque en Californie. Alors qu'est-ce que j'ai fait dessus? J'ai rajouté des barrettes sur la grille avant, vous montrer le moteur. Si j'arrive à l'ouvrir d'une main ici, voilà. Pas très doué. Voilà. Alors voilà. C'est normal, hein, 289 cubic inches. Bleu d'origine. D'origine Motorford. Voilà. Quoi vous dire, elle est, donc comme je l'ai dit, elle est d'origine, sauf la peinture, elle devait être rouge. Ça c'est une peinture qui a été faite en Allemagne. Bon, j'ai rajouté les petites baguettes en plastique. Un truc je vais vous montrer, voilà, on m'a demandé souvent, alors à l'arrière ici en Autriche on était obligé de mettre un feu jaune, donc on enlève les 3 barres rouges. J'ai des pots Magnaflow avec je sais pas si on va arriver à le voir. Ouais, sur le côté vous voyez il y a une valve qui a été faite pour diminuer le son. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé un truc ici. Et voilà. Voilà la bête. À l'intérieur, elle est intégralement d'origine. Voilà. Alors voilà la casquette qui est un petit peu gondolée, comme souvent les voitures de Californie. Moi j'ai rajouté les petits trucs V8 là et les petits dés ici. Voici, c'est une boîte auto. Alors il y a quelqu'un sur une vidéo qui a dit qu'il était une quiche en mécanique. Alors aussi, si c'est une quiche, moi je suis une flamencuche. Parce que je pense que j'ai un problème, je pense que j'ai une vitesse qui passe pas sur la boîte auto. Il va falloir que je l'amène. Voilà, sinon, sinon elle est propre, hein, le ciel de toit est nickel. Les sièges arrière sont nickel, le siège avant est un accro. On verra après pour la changer. Et puis voilà, sinon c'est le beau bruit d'un V8, hein, on a l'habitude. Voilà. Voilà. Merci Pierrot et portez-vous bien. Bye. Très belle cette voiture, c'est le charme de l'origine, j'adore. C'est la première fois de ma vie que je vois des clignots orange à l'arrière sur une Mustang. Ça c'est vraiment la rigueur germanique par rapport au contrôle technique. Ils vont un peu trop loin. Vous trouvez en France que le contrôle technique est de pire en pire, mais j'ai l'impression que là-bas c'est pas mieux. Alors pour ta vitesse qui passe pas, faut commencer par la base. Vérifie ton niveau d'huile de boîte. Voilà.
Toujours commencer par ça. À savoir que sur ces boîtes de vitesse automatique, sur les américaines des années 60, 70, 80, 90, le niveau de boîte se fait au ralenti, moteur chaud, en parking ou neutre. Jamais moteur éteint. Faut le savoir. Allez, voilà pour cette fois, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode des voitures des abonnés. J'espère que tout va bien de votre côté. On s'approche petit à petit du déconfinement, paraît-il. Donc normalement, après le 11, il devrait y avoir un peu moins de vidéos si je repars travailler. Je vais essayer quand même d'en mettre une en ligne tous les dimanches soirs, histoire de garder un rythme. J'ai quasiment fini l'épisode 20 d'American Trip. Ouais, c'est pour bientôt. Allez, à plus les amis, portez-vous bien, restez chez vous, et démarrez les V8 de temps en temps, faut les faire tourner. Ciao! Ah oui, au fait, là t'as le bouton pour t'abonner. Et là, c'est une vidéo que t'as pas encore vue. Alors clique. Salut!